Nous invitons notre frère Bertin, est-ce que vous l'accueillez au nom du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Mon frère Bertin, Dieu bénisse. Merci. Vas-y, mon frère. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous saluons avec beaucoup de joie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis personnellement dans la joie que le Seigneur ait rendu possible ce voyage, en dépit que l'ennemi a voulu un peu le déranger. Mais on connaît sa ruse et nous n'ignorons pas ses desseins. Les desseins de l'ennemi, il est toujours contre les enfants de Dieu. Recevez les salutations de vos bien-aimés frères et sœurs d'Atlanta. Amen. Ils m'ont chargé de vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus ici pour écouter la parole de Dieu. Et j'aime les enfants de Dieu. Et je suis content de revoir les visages que j'ai vus il y a longtemps. Que Dieu vous bénisse, parce que le temps est très avancé. Et vous avez choisi la bonne part. Et nous allons lire beaucoup d'Écritures. Et je sais que vous êtes des enfants de Dieu, vous aimez la parole de Dieu. Lisons ce que l'Écriture dit ici dans le livre de Luc au chapitre 10, pour vous encourager que vous avez choisi la bonne part. Luc chapitre 10, le verset 38, voici ce que l'Écriture dit. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Frère, j'ai besoin d'un chrono pour que je contrôle le temps. Ok, d'accord. Alors, vous voyez, le verset 39, elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, comme aujourd'hui on est toujours occupé à faire des choses, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Ce qui m'intéresse, c'est la réponse du Seigneur. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire. Marthe s'agitait. Le Seigneur, dans la maison. Il veut préparer un peu de ceci, de cela. Ça semble vraiment bien, non? Le Seigneur nous a visités, nous voulons préparer. Il fait même des reproches au Seigneur. Tu ne dis pas à Marie de venir. La réponse du Seigneur est directe. Et c'est le cas aujourd'hui. On s'occupe de beaucoup de choses. C'est bien le travail, tout ça, on est busy. Une seule chose est nécessaire. Marie était aux pieds du Seigneur, écoutant sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est très merveilleux. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. Et la parole de Dieu ne trompe pas. Matthieu 18, regarde ce que l'Écriture dit, le verset 20. L'Écriture dit clairement, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, avec certitude, vous pouvez vous dire, Seigneur, tu es ici, voici mon problème. Amen. Tout dépend de la manière dont vous allez devant le Seigneur. Si vous attendez de recevoir quelque chose, vous allez le recevoir. Amen. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais un peu arroser l'écriture que mon frère a lue dans Romains chapitre 10, une très bonne écriture. On ne peut pas seulement passer comme ça. Une écriture qui dit beaucoup de choses. Regardez Romains chapitre 10 que nous venons de lire, mais moi je vais prendre juste un verset. Le verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alléluia.
Il y a beaucoup de prédicateurs. Mais l'Écriture dit il faut être envoyé. Comment connaître que quelqu'un est envoyé de Dieu? La réponse est dans l'Écriture. Jean chapitre 3. L'Écriture explique l'Écriture. Jean chapitre 3 nous dit quoi? Au verset 34. Jean chapitre 3, le verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Tout le monde peut prétendre être envoyé de Dieu. Même si on parle un bon français. Même si on connaît toutes les brochures. Mais tant qu'on ne dit pas ce que Dieu dit, c'est ça la preuve qu'on n'est pas envoyé de Dieu. Un homme envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Tous ceux qui ont parlé de la part de Dieu n'ont parlé que ce que Dieu leur avait dit de dire. Tous les prophètes, Dieu n'a parlé qu'au travers des hommes. Regardez ce que l'Écriture nous dit dans Hébreux chapitre 1. Comment Dieu a parlé. C'est sa façon de faire. Et il n'a pas changé. Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Donc les prophètes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire Dieu a parlé aux hommes par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Tous les prophètes, aucun des prophètes n'a parlé quelque chose qui est venu de lui-même. Vous pouvez voir, vous pouvez prendre tous les prophètes, tous, ils ont dit seulement ce que le Seigneur les a dit de dire. Nous allons prendre quelques prophètes juste pour confirmer cela. Prenons par exemple Jérémie. Prenons Jérémie. Jérémie chapitre 1. Prenez le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Aucun prophète, dans toute la Bible, aucun prophète ne s'est présenté devant les hommes pour leur dire ce que lui pense de la parole de Dieu. Non, tous ont dit ce que l'Éternel leur avait dit de dire. Jérémie chapitre 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Amen. Amen. Il pouvait même vous dire le jour et l'heure. Tous ont dit seulement ce que l'Éternel leur avait dit de dire. C'est ainsi que l'Écriture confirme qu'un homme envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Amen. Nous pouvons prendre Michée. Michée chapitre 1. Dans leur introduction, tous, ils confirment. Michée chapitre 1. La parole de l'Éternel me fut adressée à Michée. Vous voyez? Vous pouvez prendre un autre prophète. Prenez Habakkuk. C'est toujours la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Vous pouvez prendre Sophonie, chapitre 1. La parole de l'Éternel me fut adressée à Sophonie. Conclusion. Un homme envoyé de Dieu dit seulement ce que Dieu a dit. L'Écriture dit que tout homme soit menteur, seul Dieu vrai. Amen. Dieu n'a jamais chargé quelqu'un ou un homme, qui qu'il soit, pour qu'il se débrouille pour aider Dieu. Non, ça n'existe pas. C'est ainsi que les Béréens, ils avaient des sentiments nobles. Chaque jour, ils vérifiaient ce qu'on leur disait, si c'était conforme à la parole de Dieu. Le sentiment est noble, parce que Dieu n'a jamais chargé des hommes d'aller se débrouiller pour dire ce qu'ils veulent. Un homme envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Et Dieu a toujours parlé par les hommes. Alléluia. Et nous allons prendre une écriture de Romains chapitre 15. C'est là où nous allons fonder notre
prédication, comme nous avons beaucoup de jours. Et nous allons prendre Romains 15, le verset 4. Vous allez garder ça, vous allez vous rappeler de cela. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Notre instruction ne vient pas de la théologie, notre instruction ne vient pas de Google, notre instruction ne vient pas de YouTube. YouTube, oui, si c'est l'évangile. Mais notre instruction pour tout ce qu'il faut, ça vient de ce qui est écrit. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi nous tenons cette Bible et nous croyons que c'est la parole de Dieu. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. Ah, vous pouvez dire, mais il y a les histoires. Non. L'histoire, il faut que les événements arrivent. Après, les historiens viennent et ils commencent à écrire. Ce n'est pas le cas avec la Bible. La Bible nous parle de l'histoire du salut. L'histoire du salut, c'est-à-dire Dieu a parcouru le temps avant même que le temps arrive. Dieu a fait écrire les choses avant que cela arrive. Et c'est ce que nous trouvons dans la Bible. C'est ça la différence avec l'histoire des hommes. L'histoire du salut. La Bible, c'est le seul livre au monde qui nous parle du Dieu unique. Alléluia. La Bible, c'est le seul livre où on nous parle de la chute de l'homme. La Bible, c'est le seul livre qui nous parle de moyens de retourner à Dieu. Amen. La Bible nous parle de Dieu. La Bible nous parle du ciel, de la terre. La Bible nous parle de Satan et de son royaume, de ses démons. Aucune université ne nous enseigne sur Satan. Mais Satan existe. 1 Pierre chapitre 5. Prenez garde et veillez, car Satan, le diable, votre adversaire, rôde, pas comme un agneau, comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Bien-aimé, Satan existe. Mais pourquoi les universités n'en parlent pas? Pourquoi les gouvernements du monde ne parlent jamais de Satan? Même la science. Ils parlent de maladies mentales. Non, ce sont des démons. Les gens qui se suicident, les gens qui font ceci. Dans la Bible, on les appelle des démons, des démoniaques. On a vu ce qu'ils faisaient. Ils pouvaient aveugler les gens. Ils pouvaient amener les gens au suicide. Nous avons vu. Ce sont des entités qui ont une personnalité, qui parlent. Jésus a parlé avec des démons. Il les a chassés. Amen. Amen. Et les enfants de Dieu doivent être informés. Et c'est le seul livre qui nous parle de ça. La Bible, ce n'est pas un livre de morale. Non, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est lui qui a écrit l'Ancien Testament. C'est le même qui a écrit le Nouveau Testament. De bout en bout, c'est Dieu est l'auteur de la Bible. La Bible, il n'y a pas un livre comme la Bible. Ça a été écrit dans une période de plus de 1600 ans par des personnes séparées. Amen. Amen. Moïse, c'était un homme très avancé dans la loi de Dieu. Pierre, Jean et Jacques, c'était des hommes de la rue. Salomon était un roi. Il a pris qui il voulait. Des gens qui n'avaient pas le même background, même niveau, et qui ont vécu dans des époques totalement différentes. Mais quand vous le mettez ensemble, il y a une harmonie totale. C'est ce qui prouve que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible a traversé les âges. Amen.
Il y en a qui l'ont écrit dans le désert, comme Moïse. Il y en a qui l'ont écrit dans les palais royaux, comme Salomon. Il y en a qui l'ont écrit dans l'île de Patmos, comme Jean. En prison. Bien-aimés. Et cela pendant une période de plus de 1600 ans. Les gens qui ne se sont jamais connus, qui ont vécu dans des époques où ils ne pouvaient même pas se voir. Ils ont parlé, ils ont vu les choses et ça s'est connecté. Il n'y a pas un livre comme ça dans le monde. Alléluia. 39 chapitres dans l'Ancien Testament, 27 chapitres dans le Nouveau Testament, 29 livres plutôt. Au total, 66 livres, 40 auteurs. Si vous prenez 40 livres de médecins, écrits dans une période même de 100 ans, ils vont se contredire, ils vont même se donner des coups. Mais ici, on a 40 auteurs, 66 livres, une période de plus de 1600 ans, ensemble, mais une harmonie totale. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a écrit la Bible. Est-ce que Dieu peut écrire? Parce que l'Écriture dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que Dieu lui-même peut écrire? La première question. Oui, Dieu peut écrire. Je veux le prouver avec l'Écriture. Exode chapitre 31. Parce que Dieu nous a créés en son image. Si Dieu peut écrire, il peut pousser les gens à écrire. Si Dieu peut parler, il peut pousser les gens à parler. Il reste Dieu. Oui, nous prouvons que Dieu peut écrire. Dans Exode 31, le verset 18, l'Écriture dit: lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Amen. Dieu peut écrire. Amen. Alléluia. Amen. Les 10 commandements, c'est Dieu lui-même qui a écrit. Amen. Quand il dit, tu ne porteras pas de faux témoignages, c'est Dieu lui-même, avec son doigt, qui a écrit. Amen. Honore ton père et ta mère. C'est Dieu lui-même, avec son doigt, qui a écrit. Les gens semblent oublier cela. Ce n'est pas Moïse. Il a écrit de son propre doigt. Bien-aimés, oui, Dieu peut écrire. Vous voulez que je vous montre un deuxième témoin? Que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Un deuxième témoin. Nous sommes dans le livre de Daniel au chapitre 5. Dieu a écrit. Il a vu que assez, c'était assez. Quand Belchassar a pris ses concubines, ses prostituées, il a pris les choses du temple de Dieu. Ils ont commencé à boire. Non, Dieu avait dit non, ça c'est assez. Dieu est venu écrire au mur. Daniel chapitre 5, au verset 5. En ce moment, apparurent le doigt d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Vous voyez, c'était Dieu. Dieu a écrit. Et le témoignage est dans les Saintes Écritures. Est-ce que Dieu peut parler? Dieu peut parler. Oui. Prenons quelques témoins. Matthieu chapitre 3. Donc il peut écrire et il peut parler. Nous sommes au baptême de Jésus. Dans Matthieu chapitre 3. Regarde ce que l'Écriture dit. À partir du verset 16. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici le ciel s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre de cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 17, sur la montagne de la transfiguration,
Dieu a parlé. Nous sommes en train de le définir. Dans Matthieu chapitre 17, il est là, au verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la clé du message, c'est écoutez-le. Alléluia. Dieu peut écrire bien-aimé, Dieu peut parler. Il a parlé à la rivière Ohio, il a parlé en 1962. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la vérité. Nous voulons démontrer que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit quelque chose ici. Dans le livre de Jean au chapitre 12, il nous dit ceci. Écoutez ce qu'il nous dit. Le verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Est-ce que vous voyez la profondeur? Jésus dit, si quelqu'un ne reçoit pas mes paroles, ce n'est pas moi qui vais les juger. Moi, je ne suis pas venu juger, je suis venu pour sauver. Mais les paroles que j'ai dites, ça ne vient pas de moi, le Père lui-même. Donc, vous pouvez seulement ouvrir le livre de Matthieu. Matthieu 18. Si ton frère a péché, c'est Jésus qui dit. Il a dit, toutes les paroles que j'ai dit là, ça vient de mon Père. Celui qui ne le reçoit pas, ce n'est pas moi. Ce sont les paroles parce que ça vient de Dieu. Amen. Si ton frère a péché, va vers lui. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne commettras pas adultère. Alléluia. Amen. Toutes les paroles que vous voyez dans la Bible, que le Seigneur a dites, il nous confirme dans cette écriture que ça vient du Père. Bien-aimés, nous devons quand même arriver à un certain moment, quand nous prenons le livre ici, c'est le livre le plus puissant que vous pouviez avoir dans vos mains. Chaque parole, vous pouvez faire un exercice entre le livre de Matthieu et de Jean réunis ensemble. Il y a plus de 1950 versets. Dans les 1950 versets, il y a au moins 1130 ou 40 versets qui sont les paroles de Jésus-Christ. Et Jésus dit, tout ce qu'il a dit là, c'est le Père qui l'a prescrit. Mais regardez les croyants aujourd'hui. Nous venons, mais nous jouons avec la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Regardez le temps que ça a pris. Et qui a écrit la Bible? Dieu lui-même a choisi un peuple. Alléluia. Il a choisi, c'est pourquoi l'écriture de Romains 15 dit tout ce qui a été écrit, l'a été écrit en avance pour notre instruction. Bien-aimés, tous les prophètes ont été juifs. Dieu a choisi ce peuple-là pour qu'ils soient des écrivains de la Bible, des oracles de Dieu. Alléluia. C'est ce que l'Écriture nous dit dans Romains 3. Quel est l'avantage du juif? Il est grand. Romains 3, le verset 1. Il dit ceci. Quel est donc l'avantage des juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Tout d'abord, on sait que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Dieu n'a pas confié ses oracles aux Américains, non. Aux Allemands, aux Congolais. Non! Il a choisi un peuple particulier dans un but pour qu'ils soient les écrivains de la Bible. Chaque écriture dans la Bible, c'est un juif qui l'a écrit. Amen. Non seulement qu'ils soient les écrivains, mais qu'ils soient aussi les conservateurs. C'est eux qui ont enseigné l'unique Dieu.
Deutéronome 6. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est l'unique Dieu. Alléluia. Toutes les nations étaient dans l'idolâtrie, sans exception. Toutes les nations. Il n'y a pas une nation comme Israël. Il n'y en a pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Pendant 2000 ans, un peuple en déportation, sans gouvernement, sans président, sans roi, sans drapeau, 2000 ans, on n'a pas pu les exterminer. Où est-ce que vous avez vu ça? Pensez un peu, réfléchissez. 2000 ans, sans président, sans gouvernement, sans parlement, sans drapeau. 2000 ans, vous êtes là. Tu vois, déjà, nous ici, on est déjà français, congolais, américains. Non, eux, 2000 ans, on n'a pas pu les exterminer. C'est un buisson ardent qui brûle mais qui ne se consume pas. On n'a pas pu les consumer parce que c'est un peuple à part. Alléluia. Et Dieu a fait son histoire à partir d'eux. Pourquoi cela? Parce que Dieu voulait avoir un peuple. C'est eux qui ont enseigné à toutes les nations du monde. C'est eux qui ont fait la responsabilité de préserver la pourriture. Toutes les nations étaient dans la pourriture. C'est l'homosexualité. C'est ce qui commence à revenir. C'est pourquoi Jésus disait, vous êtes le sel de la terre. D'abord, il s'adressait à ses disciples, aux Juifs. Il dit, si le sel perd sa saveur. Vous voyez, c'est à cause de la loi qui est venue de chez eux. C'est pourquoi Jésus, lui-même, avec la femme au puits, il pouvait faire cette déclaration. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas des Américains. Alléluia. Jésus n'était pas juif, mais il était la sémence promise. Toute la Bible ne parle que d'une histoire. Alléluia. Dieu avait un plan merveilleux. Lisons d'abord ce que Jésus dit. Il dit ici, au verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il n'y a pas un peuple comme les Juifs. Alléluia. Ils se sont battus. Ils passaient leur temps, il n'y avait pas d'imprimante, à écrire chaque lettre. Et ils comptaient. Si ce n'est pas égal, ils déchirent, ils recommencent pour transmettre fidèlement les oracles de Dieu et le conserver. Alléluia. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Même Balaam, quand il prophétise, il le voit. Balaam était un prophète, hein, bien qu'il était rétrogradé, mais il se présente lui-même. Regardons son témoignage dans Nombre 24. Balaam prononça son oracle, verset 15, et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Maintenant, il commence. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Il dit, un astre sort de Jacob. Alléluia. Oui, Balaam, c'était un visionnaire. Les prophètes voyaient des visions. Il a vu une étoile. Alléluia. Sortir de Juda. Amen. Et quand il est né, alléluia, les mages sont venus. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Quand il se présente à Jean, dans Apocalypse 22, il dit, je suis le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Bien-aimé, c'est vraiment merveilleux. C'est une histoire
la Bible nous parle de l'histoire du salut. Il dit, un sceptre s'élève d'Israël, vous voyez, et perce le flanc. Il a vu un bâton de souverain. Et c'est un roi qui devrait venir. Pourquoi un roi? Nous allons commencer d'abord par voir les desseins de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus, pourquoi on parle du sang, pourquoi tout ça? Et le peuple de Dieu doit être enseigné. Parce que Daniel avait dit, garde ces choses secrètes, mais au temps de la fin, la connaissance augmentera. Et plusieurs seront purifiés. Genèse, c'est le commencement. C'est dans Genèse qu'on voit les desseins de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a comme pensée sur l'homme? C'est très important. Souvent, on le manque. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu, il a créé toutes choses. Il a créé le soleil, la lune, tout ça. Arrivé au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est Dieu qui dit. C'est ça la première alliance. C'est ça la pensée première de Dieu. Il veut avoir un homme comme lui, à son image. Et il précise même les termes de son alliance avec cet homme. Qu'il domine. Dieu veut un homme qui domine. Alléluia. Il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il est créé l'homme et la femme. Après ça, 28, Dieu l'a béni, Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Nous venons d'apprendre que Dieu, dans ses desseins, il veut un royaume qui domine tout. Tout ce qui se trouve dans l'eau, au ciel. C'est ce que Dieu voulait sur l'homme. Amen. Amen. Mais nous apprenons qu'il y avait l'ennemi de Dieu, Lucifer, qui s'était rébellé au ciel, tu étais en Éden. C'est lui qui a amené l'homme à désobéir. Maintenant, nous fouillons devant. Si un serpent entre ici, tous nous allons fuir. C'est contraire à ce que Dieu voulait. Dieu voulait qu'on soit des dominateurs. Alléluia. Ne l'oubliez pas. C'est la chute qui a fait que nous commençons à fuir. Nous avons tout perdu. Nous tombons malades. Nous mourons. Nous tremblons devant la mort. Parce que c'était que ça, la puissance que l'ennemi avait. L'aiguillon de la mort. N'oubliez pas, Dieu voulait un homme qui domine. Alléluia. C'est ainsi que l'histoire commence par là. Quand l'homme tombe dans la chute, Dieu avait dit, le jour que vous en mangerez, vous mourrez certainement. Mais ils ont mangé. Dieu ne les a pas tués tout de suite. Parce qu'il avait encore le dessein de remplir la terre. Qui allait continuer à remplir la terre? La parole de Dieu est éternelle. Alléluia. Alors Dieu a pourvu. La grâce a été déjà manifestée au jardin d'Éden. Dans Genèse 3,15. Alléluia. Il dit, la sémence de la femme viendra, t'écrasera la tête. Alléluia. Donc nous avons le problème. D'abord, la pensée de Dieu, c'est un royaume qui domine sur tout ce qui bouge dans l'eau. Alléluia. Rappelez-vous un peu plus tard, quand on a vu le Fils de l'homme, il a mis la main en l'air, un pied sur la mer, un pied sur la terre, pour dire que tout est accompli. Il domine le ciel et la terre. Alléluia. Parce que lui, c'est l'homme par excellence. C'est là où il nous ramène à la domination. Daniel l'a vu. Un pouvoir qui ne passe jamais. C'est ainsi que Dieu a montré à Daniel la succession de gouvernements du monde jusqu'à l'Empire romain, notre temps. Et il a vu une pierre sans le secours d'une main qui est tombée, qui a écrasé, comme pour nous montrer que c'est l'homme qui va nous ramener à la pensée première de Dieu. Alléluia. Nous régnerons avec lui.
Amen. Donc la sémence de la femme, c'est un roi qui devrait venir. C'est un dominateur. Alléluia. Amen. Qui devrait venir. Mais Dieu a parlé à Satan. Satan l'a entendu. Il dit, la sémence de la femme viendra. Elle va t'écraser. N'oubliez pas que c'est l'ennemi de Dieu. Il n'a pas la révélation. Quand il voit que le sacrifice d'Abel est agréé, Satan s'est dit, ça doit être ça la sémence. Il entre dans Caïn pour tuer Abel. Vous ne pouvez pas douter. C'est lui qui a pris Caïn, c'était Satan. Parce que c'est le meurtrier, le Seigneur lui dit. On a suscité Seth. Mais Satan, regarde, nous sommes dans Genèse 6, bien-aimés. Il veut faire disparaître la promesse de Dieu. Dieu lui a déjà promis qu'il y a une lignée, il y a une progéniture où il viendra un homme qui va t'écraser. Oui. Alléluia. Amen. Il a tenté avec Abel, il a cru, il a dit non, mais finalement là je ne sais plus maîtriser. Donc il amène le mélange. N'oubliez pas, c'est Satan, parce qu'on dit que la violence était grande. Suivez les traces de l'ennemi. Vous allez avoir la Bible très bien. Les gens ont commencé à se marier comme une façon de faire disparaître la promesse de Dieu. Alléluia. Et les gens ont commencé à se marier et Dieu a regardé. Il n'y avait qu'une famille qui était restée intacte. Il a dit, Noé, prends, entre dans l'arche. Et il a tout détruit. Dieu a fait une alliance avec Noé. Nous allons présenter maintenant. Il a fait une alliance avec... Parce que Dieu traitait des alliances avec des hommes. Première alliance, c'était l'âge de l'inconscience. L'homme est tombé. Il a poussé. Deuxième alliance avec Adam. Ça n'a pas marché. Il appelle Noé. Il fait avec lui une alliance. Après, vous allez voir que c'est à partir des enfants de Noé que toute la terre est peuplée. Mais la promesse de la sémence est toujours là. Nous sommes dans Genèse 9. Il dit, parmi les enfants de Noé, l'élection tombe sur Sem. Le verset 18. Le fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Alléluia. Amen. Et vous voyez qu'il y en avait 3. L'élection est tombée sur Sem. Parce qu'après la tour de Babel, au chapitre 11, vous voyez que c'est dans la lignée de Sem que Dieu tire un homme du nom d'Abraham. Amen. Parce que tout ce que Dieu a tenté avec l'homme, ça n'a pas marché. Alors Dieu voulait avoir une nation à lui. Parce que toutes les nations étaient dans l'idolâtrie. C'est Satan qui a créé ça. Dieu voulait avoir un peuple à lui, une nation à lui. C'est pourquoi il y a 3 groupes, 3 répartitions. Il y a les Juifs à part. Il y a, donc vous voyez tous les pays du monde. Les Juifs ne sont pas une nation comme toutes les autres nations. Non. Eux, ils sont à part. C'est le peuple de Dieu. Et puis, les restes des nations, sans exception, on nous appelait des gentils, des incirconcis. Dieu a jeté un regard pour regarder celui qui croit, il les tire et il forme un peuple. Amen. Amen. Donc, il y a les Juifs, il y a les nations et il y a l'Église. Voilà les 3 répartitions. Alléluia. Amen. Et l'Église est composée des Juifs et ceux de nations, ceux qui viennent. Il n'y a pas une autre nation qui peut lever son doigt. Il n'y a pas l'Amérique, il n'y a pas l'Allemagne, il n'y a pas le Congo. Non, il n'y a que Israël et le peuple de Dieu, son Église. Alléluia. Amen. Maintenant, les Juifs, Dieu appelle Abraham. Vous allez voir, il lui fait une promesse. Nous sommes dans Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, quand vous lisez dans Genèse 11, il vient de la lignée de Sem. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les sentiments antisémitiques. Parce que les Juifs sont venus de cette lignée-là. Dieu veut conserver sa sémence. Mais vous allez voir la fidélité de Dieu, bien-aimé. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Alléluia.
Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant, parlons des Juifs. En quoi est-ce que les Juifs sont réellement différents? 1. Ils nous ont apporté la loi de Dieu. 2. C'est à partir d'eux qu'un sauveur est sorti. Ils ont donné à l'humanité un sauveur. Alléluia. Et toutes les nations de la terre devraient être bénies par Abraham. Alléluia. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi que Matthieu commence généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'était le départ. Dieu a donné des promesses. Il voulait avoir un peuple. Il lui donne en avance, dans Genèse 15, il lui dit déjà que ta descendance sera esclave. Il dit au verset 13, Genèse 15, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Et vous voyez, il a donné cette promesse et Dieu est fidèle, il garde ça. Et plus tard, il dit que tu auras un fils. Et il fait un miracle. Sarah est stérile. C'est une naissance surnaturelle. Et vous regardez en parallèle avec Marie, Marie est vierge. Et vous voyez que l'enfant ici, c'est l'enfant de la promesse. Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Comme Christ. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, Abraham, votre père, a vu mon jour et il s'est réjoui. Amen. En fait, c'est la même promesse. Isaac est le type de cette promesse qui devrait venir. Alléluia. Et vous voyez même le type. Ici, Sarah est stérile. Satan a dit, bon, c'est fini, je ne peux pas. Parce que Satan a toujours la promesse. La sémence de la femme t'écrasera la tête. C'est Satan qui entre sa femme, Sarah, dire, je trouve que tu dois prendre ma servante pour faire effacer cette promesse. Non, la parole de Dieu a un caractère éternel. Et Abraham a eu, il a dit, non, je crois que je serai béni par Ismaël. Dieu dit, non, tu auras un fils. Alléluia. Une naissance surnaturelle. De la même manière que Marie a dit, je suis vierge. Comment est-ce que cela est possible? L'ange a dit, une puissance d'en haut te couvrira. Et la promesse sortira. Alléluia. Maintenant, vous voyez le tableau, que c'est une même histoire. Alléluia. C'est ainsi que, bien-aimé, Jésus-Christ lui-même, dans Luc 24, quand il veut parler de lui, regarde ce qu'il dit, dans Luc 24. Il dit ceci. On prend le verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes au pluriel. Alléluia. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Jésus commence. Jésus qui veut parler de lui. En commençant par Moïse. Moïse a écrit 5 livres. Il a écrit Genèse, Lévitique, Deutéronome, Nombre et Exode. Donc Jésus a commencé dans Genèse. Il est passé dans Exode. Il dit, dans Genèse, il a dit, tu vois la sémence de la femme qui a été là? C'était bien moi. Il passe dans Exode, il dit, tu vois l'agneau qui devrait être immolé dans Exode 12 là? C'était moi. Il va dans Lévitique. Tu vois l'agneau expiatoire qu'on devrait animer dans la loi de Moïse là? C'était moi. Il parle dans Nombre. Tu vois l'astre que Balaam avait vu là? C'était moi. Il va dans Deutéronome. Donc, Jésus a marché dans tous les prophètes. Il est arrivé, tu vois dans Ésaïe, il dit, je te donnerai un signe, une vierge concevra. C'est moi. Il va dans Jérémie, il va dans Ézéchiel et dans tous les prophètes. Alléluia. Ce n'est pas une histoire disconnectée. Il s'agit d'une même histoire. C'est l'histoire du salut. Alléluia. Écrit du doigt de Dieu. Dieu l'a inspiré. Il les a fait passer par des histoires pour que nous soyons là, à ce que nous soyons instruits. Alléluia.
Alors nous regardons ici, Jésus lui-même, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, s'il vous plaît, tous les prophètes. Et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Amen. Alléluia. Et Paul a fait la même chose dans Acte 28, pour voir comment il est présenté. Paul a fait la même chose au verset 23 de Acte 28. Et ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse, c'est-à-dire il a pris les 5 livres, et par les prophètes au pluriel. Tu dois voir Jésus dans tous les livres de la Bible. Amen. Alléluia. Alors c'est le vrai. Sinon c'est un autre Jésus. Un Jésus déconnecté de l'Ancien Testament. Non, il s'agit de la même promesse. Et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. Donc Paul, quand il voulait persuader les gens, il commençait par tous les prophètes pour montrer Jésus. Jésus lui-même, quand il voulait parler de lui-même, il commençait par Moïse. Alléluia. Bien-aimés, et c'est pourquoi quand nous regardons l'histoire du salut, dans toute la Bible, nous remercions seulement le Seigneur. Dieu nous a envoyé un message merveilleux. La Bible est devenue un nouveau livre. Ce n'est pas un livre des histoires ou des fables. Il y a là-dedans l'histoire de notre salut. Le même Dieu qui nous a montré tout ce que vous avez vu ici, ce sont des types. C'est pourquoi Jésus dit dans le livre de Matthieu 13, il dit, tout scribe instruit dans la loi de Dieu doit savoir tirer les choses nouvelles des choses anciennes. Les scribes, c'était des enseignants de la Bible. Jésus parlait de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alléluia. Un homme véritable, compétent, il doit voir, Frère Franck a toujours dit, ferme le Nouveau Testament. Montre-moi Jésus-Christ dans l'Ancien Testament si tu es prédicateur. Il disait à tous ces dénominationnels, fermez, vous les ravissez le Nouveau Testament. Maintenant, prêchez. Alléluia. Mais nous, on peut le faire par la grâce de Dieu. On peut voir Christ partout. Et Frère Branham était un typologue. Alléluia. Dans la Bible, il y a des types. Le premier typologue, c'est Jésus-Christ lui-même. Il disait, comme de même que Moïse éleva le serpent d'airain, de même. C'était un type. Il montrait le type et l'antitype. Donc, le serpent d'airain, c'était Christ. Isaac, c'était le type de Christ. Isaac, c'était le fils unique. Jésus-Christ était le fils unique. Isaac a porté son propre bois. Jésus-Christ a porté sa croix. Isaac a donné sa vie. Jésus-Christ a dit, je donne ma vie moi-même. Alléluia. Abraham, dans l'histoire de Rebecca, c'est le type de Dieu. Rebecca, c'est le type de l'Église. Eliezer, c'est le type du Saint-Esprit. Alléluia. Quand le Saint-Esprit viendra, il rendra témoignage de moi. Eliezer n'a pas parlé de quelqu'un d'autre. Il ne parlait que d'Isaac. Alléluia. Rebecca n'avait pas vu Isaac, mais son cœur était déjà parti. Et quand ils sont allés, Isaac est sorti dans le champ. Alléluia. De la même manière que Christ, nous le rencontrerons dans les airs. Il y a beaucoup de types bien-aimés. Dieu a choisi ce langage. C'est le langage de Dieu. C'est caché aux intelligents et aux sages. Alléluia. Il y a des personnages qui sont des types. Il y a des événements qui sont des types. Il y a des cérémonies qui sont des types. Adam, c'est le type de Christ. Amen. Moïse, c'est le type de Christ. Joseph, c'est le type de Christ. Il y a des personnages qui sont des types. Il y a des événements comme le déluge, comme il en était du temps de Noé. Ce sont des types. Jésus-Christ a comparé. Il y a des cérémonies, comme nous le voyons. La bête qui a été immolée, en Exode 12, c'est le type de Christ. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc, il n'y a pas de fable dans la Bible. Jésus a dit, même un iota ne passera pas. Un iota, c'est-à-dire la plus petite lettre de l'écriture hébreu. Nous pouvons le lire dans Matthieu 5. Il dit, même pas. Toute la parole de Dieu, nous prenons ça à juste valeur. Il dit ceci au verset 17, Matthieu 5. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi
ou les prophètes au pluriel. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Le temps est très avancé, bien-aimés. Vous savez quoi? Depuis la chute, je vais montrer un autre type. Dans le livre de Genèse, quand Dieu a créé, regarde ce qu'il a dit. Tout est inspiré de Dieu. Dans la création, Dieu dit ceci. Dans Genèse chapitre 1, il a créé les luminaires. Le verset 14. Genèse 1. Dieu dit qu'il n'y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ce n'était pas l'électricité, non. Dieu a laissé le soleil. Regardez un peu. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Alléluia. Amen. Dieu, pour présider le jour, il a mis le soleil. Quand c'est la nuit, il a mis la lune et les étoiles. Alléluia. Amen. Il est le soleil de justice. Amen. Alléluia. Et les prophètes, c'est la lune. Ils avaient le reflet de la lumière du soleil. Oui. Et les étoiles, nous serons ces étoiles. Alléluia. Parce que les 12 apôtres sont représentés par les étoiles. Les prophètes, Frère Branham et tous les autres sont des étoiles. Lui-même, Jésus-Christ, il est l'étoile brillante du matin. Alléluia. Donc, tout est type dans les Saintes Écritures. Alléluia. C'est-à-dire, quand le soleil est venu, Jésus disait, marchez encore pendant qu'il fait jour. Oui. Parce qu'il était le soleil. Et d'ailleurs, dans la prière de Marie, dans Luc chapitre 1, oui, il montre. Donc, après la chute, tout était dans l'obscurité. Quand Jésus est venu, c'était la lumière, c'était le jour. Alléluia. Et il savait que, vous savez comment on comptait les jours dans la Bible? Il y eut un soir et un matin, c'est le deuxième jour. C'est le diable qui a changé le calendrier. Il comptait à partir un soir plus un matin. Alléluia. C'est ce calcul-là qui tombe exact quand vous voyez que Jésus-Christ devrait ressusciter au troisième jour. Parce qu'il est mort vendredi. Alléluia. C'est pourquoi dimanche, ça devient le troisième jour. Alléluia. Parce qu'elle ne comptait pas comme nous. Amen. Et il savait qu'il était le soleil. Et quand le Seigneur est parti, l'obscurité est tombée. Nous sommes pendant la nuit. Les Juifs ont rejeté le Messie, leur roi. Amen. Qu'ils attendaient. Jésus-Christ était né roi. Dieu l'avait juré à David que je vais susciter un germe qui va s'asseoir sur ton trône et son règne ne passera pas. Daniel a vu ça. Quand l'ange est venu, il a dit à Marie, il va s'asseoir sur le trône de son père, pas Abraham, David. Parce que David était roi. Alléluia. Donc Jésus est venu roi. Mais il est venu d'une manière secrète. Mais la dernière semaine, il est entré à Jérusalem. Publiquement, comme roi. Et on n'a pas crié fils d'Abraham, on a crié fils de David. Parce que toutes les promesses, Psaume 89, Jérémie 23, avaient promis qu'une sémence de David viendra s'asseoir sur le trône. Et le roi est entré à Jérusalem. Alléluia. Publiquement. Le premier jour. Deuxième jour, il est allé à son temple. Il a trouvé qu'il y avait des gens qui vendaient, qui changeaient la monnaie. Il les a chicotés. Il a continué. Il a commencé à prêcher. Après, il a fait la Pâque.
Vous pouvez compter, tout cela s'est passé dans la dernière semaine. Il a fait la Pâque. Il a dit, voilà, le Fils de l'homme sera livré. Il a expliqué. Ils ont fini, ils ont chanté le cantique. C'était un jeune homme de 33 ans ou 30. Alléluia. Et il partait. C'était le roi. Bien-aimé. On est venu l'arrêter la nuit. Et il devrait lutter. Satan voulait même qu'il meure à Gethsemane. Et s'il mourait en dehors de la croix, ça n'allait pas marcher pour nous. Alléluia. On dit qu'il demandait même qu'on puisse l'assister dans la prière. Parce que c'était dur pour porter tes péchés. Il n'avait pas mangé depuis qu'il avait bu seulement du vin et le pain. Et Pierre et tout ça, ils venaient de Galilée. Sûrement, ils avaient marché une semaine. Pensez, Jésus a exercé son ministère en Galilée. Mais il est monté à Jérusalem pour que les Écritures s'accomplissent. Alléluia. Et il était à Gethsemane. Il était en train de prier. Quand il a dit, Dieu, si tu peux enlever cette coupe. Mais il a regardé à tes péchés. Il a regardé à tes manquements. Il a regardé à toi. Il a dit que non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il attendait. Il résistait. Il ne voulait pas mourir. Il est resté comme ça. On est venu la traiter la nuit. Toute la nuit, j'étais en Israël. J'ai même regardé la distance. Il est resté là. On l'a flagellé. Quand on lui a posé la question, es-tu roi? Il n'a pas dit, j'ai serré. Non, non. Je le suis. Alléluia. Il était né roi. Il est mort roi. C'était bien écrit, Jésus-Christ, le roi de Juifs. Mais c'était un roi rejeté. Il fallait qu'on le rejette. C'est ce que Paul nous explique dans Romains 11. Il dit, il fallait qu'un tombe pour que nous soyons enrichis. Alléluia. Il dit non, ne faut pas tant que toi tu étais Olivier sauvage. Tu as été greffé. Le programme c'était avec les Juifs. Il les a aveuglés. Et Jésus attendait. Toute écriture devrait s'accomplir. Il a attendu, il a lutté. Il est resté toute la nuit jusqu'au matin. C'était déjà vendredi le matin. Et quand Pilate est venu, il lui a posé toutes les questions. Et vers 9h, il avait sa croix. Et comme Isaac, il montait vers Golgotha. Alléluia. Et il est arrivé là-bas parce que l'écriture disait « Maudit celui qui est pendu au bois ». Il devrait prendre tes malédictions. Alléluia. Depuis la chute, on était sous la malédiction. Et l'écriture devrait s'accomplir. Et quand on clouait, c'était les actes qui étaient condamnés, qui étaient cloués. Et il a attendu. Mais ce qui est curieux, ce qui est merveilleux, Jésus n'a pas prié parce que dans l'Ancien Testament, il y avait l'heure de l'offrande du soir. C'était la 9e heure. 9e heure, c'est 15 heures. Et l'Écriture dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut l'obscurité sur toute la terre. Vers la 9e heure, il poussa un grand cri. C'était l'heure de l'offrande du soir. Il a fait une prière. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il prenait ta place. Il a prié à l'heure de l'offrande du soir. Alléluia. Il expira. Alléluia. Il a dit, tout est accompli. La première phrase de Jésus, enregistrée dans les Saintes Écritures, il avait l'âge de 11 ans ou 12 ans. Vous savez, qu'est-ce qu'il avait dit? Quand on le cherchait par ses parents, qui peut se rappeler? Je m'occupe des affaires de mon Père. La dernière phrase, tout est accompli. Alléluia. Il était venu accomplir les affaires de son Père. Il nous a sauvés. Que Dieu vous bénisse. Amen.